Et maintenant, l'humanité, c'est le soir de l'humanité maintenant. Alléluia. Je parle prophétiquement. Ceux qui ont des yeux spirituels, qui ont une conscience spirituelle très poussée, vont comprendre rapidement ce matin. Quand je parle du soir. Alléluia. Oui. Voilà pourquoi c'est le moment où il faut offrir à Dieu ce que Dieu avait demandé au peuple d'Israël, l'offrande du soir. Il faut comprendre cette offrande que Dieu avait demandée pour pouvoir maintenant entrer dans cette offrande prophétiquement. Alléluia. Il me reste quelques minutes. Nous allons continuer. Alléluia. Pour comprendre que nous sommes maintenant dans le temps du soir, il faut bien comprendre, mes bien-aimés, par exemple, les fêtes juives. Je veux attirer votre attention ce matin à saisir les réalités spirituelles qui se cachent derrière les fêtes que Dieu avait demandé au peuple d'Israël de faire en son honneur. Parce que derrière ces fêtes-là se cache toute l'histoire de l'humanité, tout ce qui va se passer jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, derrière. Parce que derrière chaque chose que vous lisez dans l'Ancien, la Bible, c'est un livre de mystère. Amen. La Bible, c'est un livre de révélation. Parce que Dieu est tellement intelligent, tellement sage, quand Dieu demande une chose là, il faut aller voir si derrière cette chose, il n'y a pas 3, 4, 5, 6, 7 choses qui sont cachées. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que notre Dieu, ce n'est pas un petit Dieu. C'est un Dieu extraordinaire. Amen. C'est le Dieu qui a permis à Moïse de grandir dans la maison même de Pharaon, alors que c'est lui c'est le combattant de Pharaon que Pharaon a nourri. Alléluia. Celui qui doit détrôner Pharaon, sortir le peuple d'Israël de l'esclavage, Dieu a fait en sorte qu'il grandisse dans la maison même de Pharaon, qu'il reçoive l'éducation du peuple d'Égypte. Mes bien-aimés, alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu tellement sage, tellement extraordinaire. Alléluia, mes bien-aimés. Nous devons comprendre la dimension de la sagesse de Dieu ce matin. Amen. C'est le Dieu qui a fait en sorte que les frères de Joseph le vendent à des marchands israélites, alors que Dieu avait déjà fait le plan de vie de Joseph en Égypte même. Mais Joseph n'est pas parti en Égypte de son propre gré. Ça veut dire, ce matin, tu peux te retrouver dans une situation, tu penses que tu ne sais pas comment tu t'es retrouvé là, pourtant, derrière cette situation se cache le plan de Dieu pour ta vie. C'est caché là. Amen. Joseph ne pouvait même pas imaginer que en le vendant et que c'est des marchands israélites qui passent, qui l'achètent, ces marchands sont en train de l'aider dans la destinée que Dieu avait pour sa vie. Non. Nous sommes ensemble ce matin? Ah. Ce matin, je vais vous challenger dans votre, dans votre esprit, dans votre compréhension de Dieu, dans votre compréhension de la sagesse de Dieu. Amen. Pour comprendre derrière, parfois des situations que Dieu peut laisser arriver dans notre vie, peut se cacher des plans conçus depuis longtemps par Dieu pour notre vie. Amen, mes bien-aimés. Amen. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la grande sagesse. Amen. Amen. Oui. Alléluia ce matin. Mes bien-aimés. Lévitique. Alléluia. Je vais. Alléluia. Lévitique. Nous allons dans Lévitique, mes bien-aimés, dire rapidement ce matin. Gloire à Dieu. Lévitique chapitre 23. Lévitique 23 ce matin. Verset 5. Dans Lévitique, si vous lisez bien Lévitique chapitre 23, vous allez voir qu'il y a 7 fêtes qui sont mentionnées dans Lévitique. Il y a 7 fêtes. Et
Et ces 7 fêtes, prophétiquement, mes bien-aimés, sont les 7 étapes de la vie de l'humanité. Amen. Dans l'histoire spirituelle de l'humanité, il y a 7 étapes. Ces 7 étapes sont cachées dans les 7 fêtes juives. Verset 5, pour aller très rapidement, parce que nous allons terminer. Je vais continuer dimanche prochain. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs. Notez avec moi, entre les 2 soirs. Ce sera la Pâque. Première fête de la Pâque. C'est-à-dire la mort de Jésus-Christ prophétiquement. Le peuple d'Israël était en train de fêter la mort de Jésus avant même que Jésus soit né. Prophétiquement, la Pâque, alléluia, c'était pour annoncer qu'il y aura un agneau qui viendra mourir pour l'humanité. Alléluia. Les Juifs ont fêté ça avant même nous. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Nous sommes là? Alléluia. Gloire à Dieu. Avançons. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ensuite, verset 8, vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura cette convocation, vous ne ferez aucune ouvrage cette donc vous serez rentré, je vous donne. Attends, je cherche juste le verset là où il parle du pain sans levain. Oui, verset 6. Le 15e jour, ce sera la fête des pains sans levain. Ça, c'est Jésus, c'est l'ensevelissement de Jésus. Jésus qui va au tombeau. Amen. Qui est sous terre maintenant pendant 3 jours. Alléluia. Nous avançons. Ensuite, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une chèvre prémisse de votre moisson. La première fête des prémices. Ça, c'est la résurrection de Jésus. L'apôtre Paul le dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 15. Jésus, c'est le premier. Et c'est la prémisse, mes bien-aimés, que nous aussi, nous serons ressuscités un jour. Alléluia. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Nous sommes dans les 7 fêtes juives. Je veux vous attirer votre attention pour comprendre ce qui est caché spirituellement. Fête. Verset 15. Lévitique 23, verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gemme pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Mais bien aimé, à partir de la Pâque, il faut compter 7 semaines, c'est-à-dire 49 jours.